Ils doivent en avoir marre quand même, hein, je suis à Marseille avec Mario Balotelli. Du coup, les dirigeants, hop, ils balayent pour le moment cette piste et explorent d'autres. Et celle-là, elle est pas mal, moi je vous le dis. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, petite alerte mercato sur l'OM et Simone Zaza international. Italien de 27 ans, on se souvient de lui, évidemment, pour ce gaguesque penalty en quart de finale de l'Euro 2016 contre l'Allemagne. Il avait piétiné comme ça, là, et il avait tiré à côté. Joueur à Valence, évidemment, pas mis dehors, mais bon, Batshuayi, l'ami Gamero, donc deux buteurs potentiels pour la place numéro 1, donc il passe presque numéro 3, voire même numéro 4, donc il serait préférable pour lui, donc ses agents bossent pour qu'il trouve un autre club, et là l'OM serait en position numéro 1, pour lui en tout cas la priorité, parce que les dirigeants marseillais, comme je vous le dis, Super Mario, qui devait arriver quand même il y a bien longtemps, ça a l'air de pas se faire du tout, même si Mario Balotelli redrague bizarrement l'OM, c'est vraiment un dossier super compliqué, hein, 10 millions d'euros plus 3 millions de com pour Raiola et 600 000, 700 000 euros de salaire proposé pour Super Mario, donc le salaire historique hein, qui a jamais eu dans l'histoire de l'OM, mais bon apparemment il faudrait quand même explorer d'autres pistes. Pareil pour Nice qui est sur Simone Zaza en cas où Balotelli part, donc c'est un peu chaise musicale, hein. Balotelli part à l'OM, Zaza arrive à Nice, Balotelli part en Italie, Zaza arrive peut-être à Nice, ou il arrive à l'OM. Mais apparemment, selon l'info aujourd'hui, les représentants du joueur préféraient l'OM à Nice. En même temps, voilà, on va pas non plus trop en vouloir à Simone Zaza s'il va à l'OM, parce que c'est quand même un grand club, une grande histoire, un public avec tout le respect qu'on doit aux aiglons niçois. Mardi soir, donc cette info sortait avec l'OM qui se donnait 48 heures pour étudier le profil de Simone Zaza, hein, on est d'accord. Mitroglou serait en partance vers l'Olympiakos. Germain, on ne sait pas, il y a des pistes notamment pour lui en France, même s'il a fait une bonne prestation et il a marqué. Les fonds sont là, Zambo, 30 patates, Cabella a été vendu à Saint-Etienne, du coup ils ont les reins, ils ont l'argent suffisant pour faire Zaza. On parle donc de 2,5 millions de salaires par an, c'est pas non plus démesuré, hein, c'est 250 000 euros par mois, c'est pas non plus, hein, c'est pas pour l'OM, ils donnent 600 000 à Payet, ils peuvent donner 150 000 euros à Zaza, sachant que c'est un prêt payant avec option d'achat, 5 millions pour l'année 2018-2019. Ses stats sont bonnes quand même, 13 buts l'an dernier avec Valence, 13 buts aussi l'année d'avant. Bon, le prêt à West Ham, ça a été un peu de la merde, 0 but en 8 matchs. Il vient, voilà, il a joué à Sassuolo, enfin, c'est quand même un joueur qui a joué aussi à la Juve, même s'il a marqué que 5 buts en Serie A à cette époque-là. C'est un joueur qui a le profil plus que Mitroglou, qui avait été acheté donc le 31 août en panic buy entre 15 et 18 millions d'euros. C'est plus technique, qui correspond plus à la philosophie comme de Rudy Garcia, c'est un peu plus rapide, qui peut prendre les espaces, 27 ans, 1m82. Moi je trouve ça pas mal, honnêtement. L'entourage du joueur donc a l'air motivé pour aller du côté de Marseille. Aujourd'hui on apprend donc cette info que Rudy Garcia et Zubizarreta étudieraient le profil depuis 2 semaines déjà, pour pallier justement plus ou moins à cette non-venue de Mario Balotelli. Donc il y a un accord oral, ce qui veut des fois rien dire, entre les dirigeants du joueur et les dirigeants de Marseille. Donc c'est quand même pas mal. Moi je trouve c'est une bonne idée pour l'OM qui a un grand attaquant. On va dire quand même, c'est quand même un nom mine de rien. Hein. Ancien international italien, enfin du moins il peut le retrouver, pourquoi pas. Il marque entre 13 et 15 buts par saison. Ça peut le faire dans une équipe joueuse avec des galettes de Thauvin, de Payet ou d'Ocampos même, je sais pas. Et en plan B, on reparle évidemment de Dembélé, hein, Dembélé du Celtic, l'ancien parisien. On l'avait vu justement plutôt en forme aussi en Champions League. 22 balais, 9 buts l'an dernier. C'est un peu plus jeune. C'est 15 millions d'euros, c'est aussi pareil, c'est dans les cordes de l'OM. Une interview à Canal+, au CFC de Macourt qui disait qu'il était prêt à satisfaire le supporter et faire justement un gros transfert. Donc, en tout cas, Simone Zaza, ça a l'air d'être chaud. Hein. L'accord est entre les deux parties. Il ne manque plus, je pense, qu'à s'entendre avec le club sur le montant entre 4 et 5 millions de prêts pour prêts payants. Et où c'est à Dembélé, peut-être, pourquoi pas, hein, en plan B. À l'OM, en tout cas, ça a l'air de bouger. Bah ouais, il est temps quand même hein, pour Marseille d'avoir un numéro 9 qui représente un peu l'OM dans le sens où c'est un nom, c'est une gueule.
Voilà, les amis, dites dans les commentaires ce que vous en pensez de ce transfert. Si vous avez envie de vous donner la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Facebook et Twitter, c'est pour me soutenir, je vous en remercie. C'est l'heure de la carte sur YouTube, c'est comme ça. Mettez des commentaires ce que vous pensez un peu de ce transfert, mettez des pouces, qu'on a mis Payet fois des bonnes passes, hein. Si Simeone Zaza, il dit à Payet, merci Dim, t'es un génie. Bah ouais, salut, allez, salut, et salut, à tout à l'heure pour Bordeaux, Mariupol. Il reste un match encore pour Bordeaux, bah carrément. C'est pas mal, Simeone Zaza, c'est pas mal.